Combien de fois nous laissons-nous emporter par une action ou une parole sous la pression de la colère ou de la peur, pour découvrir plus tard que corriger l'erreur nécessite plus de courage que de la commettre? Parfois même le serpent a sa façon de s'excuser, le faisons-nous aussi? Par un matin tranquille à la campagne, le propriétaire de la maison avait l'intention de nettoyer son grenier de la paille accumulée. Alors qu'il retirait les lourdes piles de foin, il aperçut en dessous un petit mouvement, de jeunes serpents enroulés cherchaient chaleur et protection. L'homme s'arrêta pour réfléchir, dois-je les tuer par peur ou les laisser tranquilles? Puis, son cœur s'imposa et il les mit dans un petit récipient et les déplaça vers un coin tranquille à proximité, disant, laissez-les tranquilles, il y a de la place pour tout le monde dans la vie. Il ne fallut que quelques minutes avant que la grande-mère revienne, se précipitant pour chercher ses petits qu'elle ne trouva pas, et là, la panique et la colère brûlent en elle. Sans réfléchir, elle se dirigea vers le pot de lait, y déversant son venin en représailles contre ceux qu'elle pensait avoir kidnappé ses enfants. Elle quitta rapidement la maison à la recherche, jusqu'à ce qu'elle trouve ses petits protégés dans le coin. Son cœur s'apaisa soudainement et sa peur disparut, mais une nécessité intérieure la poussa à réparer ce qu'elle avait fait. Le serpent retourna rapidement vers le pot de lait, cette fois se jetant dedans essayant de le gâter complètement, puis elle se précipita vers le four et se roula dans la cendre jusqu'à ce que son corps soit couvert, comme pour dissimuler les traces de son erreur. Elle revient encore une fois au lait, mélangeant la cendre avec son venin jusqu'à ce qu'il soit impossible pour la famille d'utiliser. Le lendemain, le propriétaire revient pour utiliser le lait et remarqua que sa couleur avait changé et que son odeur était mélangée à de la terre. Il prit conscience de l'intelligence du serpent qui, malgré son erreur dans un moment de colère, revint et tenta de toutes ses forces d'empêcher que des innocents ne soient blessés. En contemplant, il dit à sa famille, « Parfois, l'animal innocent s'excuse pour ses actions sans mots, et nous, avons-nous le courage de compenser ceux que nous avons blessés ?» L'au-delà, nous pouvons faire payer à ceux qui nous entourent le prix de notre impulsivité par une parole ou une action non intentionnelle, mais le véritable courage est de prendre l'initiative de s'excuser ou de compenser, même si nous ne savons pas bien le formuler avec des mots.